91 buts en un an, c'est l'inoubliable exploit qu'a réalisé Lionel Messi en 2012. Une année qui lui a permis de battre un record vieux de 40 ans, faisant de lui le meilleur buteur de l'histoire sur une année civile. S'il est difficile de savoir quelle version de la Pulga est la plus complète, son année 2012 reste la plus marquante. Finalement, ne serait-elle pas la plus grande année d'un joueur de l'histoire du football? Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. 4 janvier 2012, Messi entre en jeu et inscrit un doublé contre Osasuna. La troupe de Pep Guardiola était alors très loin de se douter que c'était les 2 premières réalisations d'une série historique. 2 buts inscrits dans cette nouvelle position de faux neuf qu'il occupe par intermittence depuis ce fameux Classico de 2009. Car avec le technicien catalan, Léo Messi, qui évoluait à l'origine sur le flanc droit de l'attaque blaugrana, a trouvé un poste qui lui permet de briller. Il décroche suffisamment au milieu de terrain pour permettre aux ailiers de repiquer dans l'axe. Sa position perturbe les défenses adverses, lui économise physiquement de longues courses sur les couloirs et lui donne l'opportunité d'être plus efficace devant le but. Après les départs d'Eto'o puis de Zlatan Ibrahimovic, l'Argentin s'installera définitivement dans cette position axiale lors de la saison 2010-2011. David Villa, habitué à jouer dans cette position, s'habituera lui à évoluer sur un côté pour permettre à la Pulga de s'exprimer. Un changement tactique efficace puisqu'il permettra aux Catalans de réaliser le doublé C1 championnat cette saison-là. C'est d'ailleurs dans cette position qu'il commencera l'année 2012 avec Pep Guardiola avant de la terminer dans les mêmes conditions sous Tito Vilanova. Une année durant laquelle il marquera 91 buts en 68 matchs, balayant ainsi le record de 85 buts de Gerd Müller datant de 1972. 20 doublés, 5 triplés, 3 quadruplés et un retentissant quintuplé contre le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Des prestations titanesques. Un palier que des monstres d'efficacité comme Cristiano Ronaldo ou le Roi Pelé n'ont jamais atteint même lors de leur meilleure année. Son niveau parle de lui-même en Liga, où il inscrira 50 buts en 37 matchs sur l'ensemble de l'exercice 2011-2012. C'est plus de buts à lui tout seul que 13 autres clubs du championnat. A titre de comparaison, le trio Gnabry, Lewandowski, Müller, qui avait terrorisé l'Europe lors de la saison 2019-2020, avait inscrit à eux 3 90 buts, soit un de moins que le génie argentin. Mais ce record a bien failli ne jamais voir le jour. Mercredi 5 décembre 2012, le Barça reçoit Benfica en Ligue des Champions dans un match sans enjeu. Messi est à un but d'égaler cet historique record de Gerd Müller, mais Tito Vilanova aligne une équipe bis. Placé sur le banc de touche au coup d'envoi du match, Messi, obnubilé par l'envie de battre ce record, demande à son entraîneur de le faire entrer en jeu à une demi-heure de la fin. Mais le rêve se transforme en cauchemar. Messi, touché au genou, est incapable de se relever et sort sur civière. On joue alors la 86e minute. 86, comme le nombre de buts qu'il devait marquer pour passer la barre mythique de Gerd Müller. Le verdict tombe après quelques examens, Messi ne souffre que d'une simple contusion. On se demande alors quand est-ce que la Pulga sera de retour pour marquer l'histoire. La réponse ne tarde pas à arriver. Contre toute attente, l'Argentin est titulaire contre le Betis Séville 3 jours après. En 24 minutes, il nous gratifiera d'un doublé lui permettant de rentrer définitivement dans l'histoire. La Pulga inscrira finalement 5 buts sur les 3 derniers matchs pour porter son total à 91 buts sur toute l'année civile. Une année légendaire durant laquelle ses coéquipiers n'ont pas été étrangers à ses performances. Parmi eux, le duo magique d'Iniesta et Xavi. Les champions du monde espagnols totalisent à eux deux 5 podiums du Ballon d'Or en 4 ans et ont remporté ensemble leur 2e Euro consécutif. Les 2 Espagnols avaient d'ailleurs fini juste derrière Messi sur le podium du Ballon d'Or 2010. C'était alors la première fois que 3 joueurs issus du même centre de formation se retrouvaient sur le podium de cette récompense. Bref, considérés comme l'une des meilleures paires de l'histoire du football, les 2 maestri ont su mener l'équipe à la baguette pour que leur prodige joue sa meilleure symphonie. Messi a pu également compter sur un Dani Alves à son plus haut niveau. Le latéral brésilien est tout simplement le joueur qui lui a délivré le plus d'offrandes tout au long de sa carrière. Dans le système de Guardiola, Dani Alves se comportait comme un véritable ailier sur les phases offensives. Il pouvait alors compter sur Sergio Busquets pour assurer ses arrières. Pourtant, cette année 2012, fantastique sur le plan statistique, contraste avec l'absence de titres collectifs majeurs. Le génie argentin ne remporte que la Coupe du Roi cette année-là. En Liga, il tombe sur un Real Madrid intouchable. Mené par José Mourinho, les Madrilènes finiront champions d'Espagne avec 100 points, un record. En Ligue des Champions, malgré ses 14 buts en 11 matchs, il ne réussira pas à trouver la faille contre Chelsea en demi-finale. Il ratera même un pénalty décisif au match retour, nous rappelant que malgré des performances d'extraterrestres, il n'en reste pas moins un être humain. Lionel Messi finira tout de même l'année en remportant son 4e Ballon d'Or consécutif. C'est le premier joueur dans l'histoire à réussir une telle prouesse.
Malgré son absence de titre majeur, nul doute que sa QV 2012 restera légendaire. L'Argentin, qu'il le veuille ou non, aura contribué à banaliser des saisons à plus de 40 buts. Il a également poussé ses adversaires à se surpasser. Le premier d'entre eux se nomme évidemment Cristiano Ronaldo. Le Portugais inscrira dès l'année suivante 69 buts en 2013, son record de buts sur une année civile, un an après Messi. Une coïncidence? Peut-être pas. Une chose est sûre, on n'est pas près de revoir un footballeur capable de battre les 91 buts de Messi en une année. Et toi, est-ce que tu penses que l'année 2012 de Messi est la meilleure d'un joueur de football? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!